Donc maintenant, on verra un exemple d'utilisation des cookies, si vous voulez, aussi des sessions au niveau de PHP. Donc généralement, donc, je dois démarrer mon serveur WAMP et donc on va mettre ça ici. Et ici, donc dans le fichier index, non, c'est pas vraiment ici, mais c'est plutôt ici, c'est bon. Donc ici, on va copier et coller ça. On va mettre par exemple, c'est dans le dossier cookie session, aller à la page cookie et session. C'est bon. Donc je vais l'appeler la première cookie.php. Vous voulez, donc je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler CS et dans ce dossier-là, je vais créer un fichier cookie.php. Et juste pour être sûr, voilà, cookie.php, j'aurai plus besoin de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça. Donc je vais prendre ça, juste pour prendre le call, ou bien vous pouvez utiliser le emmet HTML5. Voilà, donc ici on aura exemple de cookie. Bon, et du coup, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va accéder à notre application juste pour voir les cookies qui existent et qui sont accessibles depuis le localhost. On va essayer de les détruire et par la suite, donc on verra ce qui va arriver. Donc ici, je sais pas si j'ai un truc qui va me permettre d'accéder aux cookies ici. Connexion, c'est... Donc ici, pour ce faire, donc on va cliquer sur CTRL-SHIFT-I. Voilà, pour avoir accès aux outils de développement, ou bien vous pouvez aller ici et puis outils supplémentaires et finalement c'est web development. Bon. Dans la partie storage, bien stockage, on aura ici les cookies. Notez bien que dans ce domaine-là, qui est le PHPU, donc on n'a pas vraiment pas de cookies qui sont présents. C'est bon, donc jusqu'à maintenant c'est bon. Donc on peut aller à la page de cookies. Voilà pour les cookies. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de cookie qui est présente. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va essayer de créer une cookie, c'est-à-dire au niveau de notre site. Donc je vais fermer ça. C'est bon. Donc on avait dit que pour créer la cookie, c'est faire appel à la fonction setCookie. Donc cette fonction-là, elle accepte comme premier paramètre euh, le nom de la cookie. C'est bon. Ici on aura un point virgule. Et voilà. Donc ça va être, par exemple, on va l'appeler cuser ou bien hot-user, si vous voulez. La valeur, c'est par exemple l'adresse mail de l'utilisateur. Par exemple, ça peut être par exemple votre mail, arrobas, par exemple, mail.com. C'est bon. On pourra spécifier le temps. Donc ça, c'est à peu près c'est le minimum possible. Donc vous pouvez mettre. Comme on peut spécifier d'autres options, par exemple le temps d'expiration de notre cookie. Donc ça va être time plus par exemple 300, par exemple, si on veut qu'elle soit supprimée, que la cookie soit supprimée après un an, donc soit 360 jours, 65 jours fois 24 fois 3600. C'est bon. Fois 3600. Donc la cookie sera conservée sur cette machine-là pendant une année. Donc on va dire qu'on... voilà, on va mettre true ici, juste pour voir si on va pouvoir accéder à cette cookie-là. Finalement, on a le false. C'est bon. False. Et voilà. Donc voilà, donc on a créé notre cookie. Ce qu'on va faire, c'est revenir à notre navigateur, réactualiser, et notez bien que dans la partie cookie, on a voilà hot users, voilà, donc on a la cookie qui a bel et bien été créée. Et ici, si on clique, on a pas mal d'informations ici que vous pouvez donc les voir ici. Donc on a, elle a été créée à quelle heure, le domaine qui a pu créer cette cookie-là, et normalement cette cookie sera supprimée le 17 novembre 2024 à 14h41, et host only c'est true,
et HTTP only c'est false, last accessed et ainsi de suite. Donc ici vous pouvez avoir accès aux différentes informations concernant votre cookie. Et normalement on avait dit que cette cookie il permet un petit peu de retourner une valeur booléenne. Par exemple je vais l'appeler create cookie qui reçoit cette cookie. Si vous voulez, par la suite on va faire un écho, par exemple, de create cookie. Normalement, on doit avoir un true ici, ou bien la valeur vraie. Donc, je vais sauvegarder et par la suite réactualiser. C'est bon. Voilà, on a un, ou bien le true si vous voulez. Donc, maintenant, la cookie a bel et bien été créée. Donc, pour pouvoir y accéder, généralement, on doit faire un test. Ça, c'est pour accès à la cookie. Bon, donc, je vais réduire ça. Juste pour gagner un peu de temps. Donc je vais supprimer ça aussi pour gagner un peu d'espace. Et je vais mettre tout ça, c'est bon. Bon, pour accéder à la cookie, donc généralement pour les bons pratiques, on doit tester par exemple if is set par exemple, ou bien avant de pouvoir accéder à la cookie, donc on va faire un var dump du tableau $cookie. C'est bon. Donc juste pour voir ce que contient ce tableau-là. Donc je vais réactualiser encore une fois. Donc notez bien qu'on a un tableau qui contient une seule valeur, qui est le hot users, et une chaîne de caractères. Et voilà, donc pour pouvoir accéder ou bien accéder à la cookie et récupérer les valeurs qu'elle contient. Donc on a vu, normalement on doit tester si la variable existe et qu'elle contient des données. Donc généralement if is set, ça va être $cookie, $cookie, et puis puisque c'est un tableau, donc je me rappelle plus comment on avait appelé, c'est hot user, c'est ça la valeur, le nom de la cookie, donc juste pour être sûr. Voilà, c'est non, c'est hot user, je m'excuse, je vais copier et prendre. Voilà, c'est bon, donc c'est ce que j'avais mis. Donc on est en train de tester si la cookie existe et qu'elle contient des valeurs. Et dans ce cas-là, donc ce qu'on va faire, on va faire dans le if, vous pouvez faire le traitement que vous voulez. Par exemple, c'est par exemple vous récupérez la valeur, ou tout ce que vous voulez, var qui reçoit par exemple $cookie, et par la suite c'est hot user. C'est bon, vous pouvez, et par la suite vous pouvez mettre un écho ici la valeur de var. C'est bon. Et ici on peut avoir un else, et dans le else on peut avoir par exemple echo aucune cookie n'a été. Donc je dois un petit peu mettre le caractère pour échapper, n'a été trouvé. C'est bon. Ou bien la cookie n'a été trouvée, donc vous pouvez l'appeler quand vous voulez, un PR, juste pour faire un retour à la ligne, et on ferme à peu près la chaîne de caractères. Donc on va réactualiser. Voilà, donc on a la valeur, on a pu avoir accès à notre valeur qui est votre mail, arrobas mail, tout ce que vous voulez. Généralement, ça c'est la valeur qui est stockée par cette cookie qui s'appelle hot user. Maintenant, pour la destruction de la cookie, donc si vous voulez, c'est à peu près le même code que pour cette cookie. Et ce qu'on va faire, je vais le copier et le coller. Et par la suite, pour le time, je vais mettre time, par exemple, -0, -1, c'est comme vous voulez, -1. Et ici, donc je vais prendre le même code ici pour accéder à la cookie, si vous voulez. Et on va faire un autre écho, par exemple, un écho. Ça va être create cookie, c'est bon. Donc juste pour voir ce que contient la variable create cookie. C'est bon. Et ici... et point virgule. C'est bon. Je sauvegarde. Normalement, dans un premier temps, on est en train de créer une cookie. Par la suite, on va accéder à la valeur de cette cookie-là, puisqu'on nous, on sait que la cookie existe. Donc, on va pouvoir exécuter le if. Par la suite, on va créer
la même cookie, mais cette fois, on va la détruire vu que time donc, aura une valeur qui est antérieure. Et du coup, dans ce cas-là, create cookie aura la valeur 0. Et dans ce test-là, on aura accès à la partie else. Et quand je vais réactualiser, donc notez bien que généralement, voilà, votre mail, ads, c'est tout ce que vous voulez. Et quand je vais chercher ici dans la partie cookie, donc je ne vais rien trouver. C'est bon. Donc c'est à peu près ça. L'utilisation des cookies, vous pouvez stocker n'importe quelle information que vous voulez. Généralement, c'est juste des valeurs alphanumériques qui vont vous servir un petit peu pour se rappeler de l'utilisateur, pour se rappeler de stocker par exemple l'identifiant de son compte comme fait Facebook. Comme ça va être plus facile pour vous de récupérer l'utilisateur qui est connecté dans votre application. Maintenant pour les sessions, euh, donc je vais créer par exemple un fichier, nouveau fichier. Par exemple, je vais l'appeler index.php. Et dans ce fichier-là, donc on aura un HTML, tout ce que vous voulez, session. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est juste créer un formulaire, par exemple pour permettre l'authentification des utilisateurs. Formulaire, c'est action, par exemple authUser.php. Et la méthode d'envoi des données, ça va être le post. C'est bon. On ferme ici. .form. Donc on aura un premier input. Par exemple input. Donc je vais mettre ici, je vais utiliser le emit input texte. Texte, voilà. Name par exemple username. Donc je vais appeler ça le champ username. Comme ça je vais pouvoir le récupérer par la suite. Et on aura comme valeur pour le placeholder, c'est saisir votre login. C'est bon. Ici on aura un retour à la ligne. Par la suite c'est input password. Voilà, password. Name c'est user pass et placeholder. Saisir votre mot de passe. Bon. Mot de passe, on aura aussi un PR ici. Et finalement, input du type submit pour un petit peu valider notre submit. Voilà, value, c'est se connecter. C'est bon. Donc on a à peu près ces trois informations là. Donc je vais sauvegarder ceci et voir si mon formulaire a bel et bien été créé. Donc normalement on devra accéder à la page index. Voilà, saisir votre login, saisir votre mot de passe. C'est bon. Donc jusque là c'est bon. Et par la suite, donc je dois créer le script pour l'authentification du user. Généralement, cette page-là, elle doit avoir un accès à la base de données et récupérer l'utilisateur, le mot de passe, ainsi de suite. Mais on verra ça dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Mais nous, on va supposer qu'on est dans le cas parfait et qu'on a pu récupérer les données. C'est bon. Donc, ça va être PHP. Et du coup, ce qu'on va mettre ici, c'est, si vous voulez, donc c'est à peu près le donc généralement ça va être if